Ça marche. Ouais, salut, salut. Bah, tu peux m'appeler Gaël aussi, hein, parce que je crois du coup, comme je suis assez dox de partout et voilà, comme ça, s'il y a des gens qui veulent suivre sur LinkedIn, Gaël Gao, pour, yes. Ouais. Ouais, ouais, pas de souci, avec plaisir. Bah, écoute, déjà, moi, personnel alors j'ai 36 ans, j'habite à Montpellier, marié, 2 gosses. Donc de base, je suis artiste, artiste, peintre, plutôt peintre, mais qui a beaucoup travaillé en direction artistique, et principalement de projets petits ou un peu moins petits dans le Web3 et le projet Wild of Legends, je l'ai pensé en 2022, début 2022. Donc on commençait tout doucement, insidieusement, le petit début du beer, tu vois, de 2022. Et parce que premièrement, j'étais très mauvais trader de NFT en particulier, parce que j'étais rentré vraiment dans les cryptos via les NFT. Donc je me suis dit, au lieu d'essayer de flipper les NFT, de faire du gain, etc., je me suis dit, il vaut mieux builder quelque chose, comme j'ai en plus le côté créatif. Et j'ai toujours eu un petit peu la fibre entrepreneuriale, voilà, je me suis lancé comme ça, en créant World of Legends en mars-avril 2022. Voilà. Et t'avais fait C'est quoi comme ça comme que ça a petit commencé. projet avant? Ou... Ouais, 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 c'est vrai que j'étais assez pas mal dans une commu. Alors, il y a une commu qui m'a beaucoup aidé. C'était, je sais pas si tu connais les collectionneurs NFT. Je sais Non. pas si tu te rappelles. Enfin, non. Tu dois connaître? Non, 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 tu connais pas. Comme ça Ok, me dit ok. rien, non. C'est une commu. Il y avait pas mal d'OG de base. C'était des mecs entre 30 et 45 ans qui étaient rentrés déjà dans les cryptos. Mais vraiment, il y avait des mecs qui étaient là depuis 2012, 2013, et donc qui ont vraiment connu toutes les vagues de des différents tout premiers bull run avec l'arrivée des CryptoKitties, hein, CryptoPunk. Les mecs avaient reçu des bakes en giveaway et tout. Donc c'était vraiment une très bonne commu d'OG. En fait, j'ai beaucoup appris là. Donc j'ai été assez actif là-bas. Ensuite, j'ai bossé en DA pour un projet qui s'appelait Human Divergence, qui était incubé chez Pirates Lab. Malheureusement, le projet, les 2 fondateurs n'ont pas pu l'amener au bout. Et actuellement, alors à côté de Wild of Legends, j'ai une mission aussi chez Contribune, le média, en tant que directeur artistique chez eux. Voilà, donc si vous vous abonnez d'ailleurs à leur newsletter qui est gratuite, vous avez les dessins de presse que je fais tous les jours en fait. Tous les jours, je produis un dessin de presse sur un sujet de crypto, plutôt DeFi et crypto. Voilà. Ok, donc on suppose que t'es aussi l'artiste du projet Waldos du coup. Ouais, 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 carrément, carrément. En fait, World of Legends, de base, c'était vraiment un projet un petit peu farfelu, un peu déjeune, hein. Je sais pas, je discutais avec une bande de potes dans un vocal et évidemment, on est consommateur de canna. Moi, alors, je suis full CBD, tu vois, j'ai arrêté le THC. Ok. Mais ça nous a fait délirer, en fait, d'allier. J'ai commencé à gratter une collection en live et tout avec des gars et ça nous avait fait rire et on était parti un peu en trip. Et il y a vraiment ce côté créatif, un peu tout à faire, qui était vachement marrant sur World of Legends au tout départ. Et c'est au fur et à mesure des semaines, mois, en y réfléchissant et avec les contacts que j'avais dans le Cana, qui ont fait que ça a pris forme de manière plus sérieusement. Voilà. Ok. Mais effectivement, je suis l'artiste. Ouais. Et, euh, et du coup, pour revenir au début, du coup, ben, je suppose, donc t'as dit que t'avais des potos, t'étais pas tout seul, donc c'est quoi ta team qui a créé ce projet et maintenant, du coup?
Exactement. Initialement, il y avait, 2 frérots à moi qui s'appellent, il y en avait un qui s'appelle Crespix et l'autre, Baba, qui est toujours présent. Malheureusement avec leur vie personnelle et professionnelle à côté, ils ont, alors le Crespix, lui, il s'est lancé dans la restauration avec son épouse, parce qu'ils avaient un projet commun comme ça. Et Bastien, il a Baba, donc lui, c'est notre master grower, donc c'est quelqu'un qui a fait, qui a bossé dans c'est pas vraiment l'industrie, mais qui a bossé dans le milieu, du gros de canard, en fait, en France et en Europe. OK. Et pareil, il avait un autre projet sur le feu qui était en veille et puis qui s'est réveillé dû à une opportunité. Et voilà, donc je me suis retrouvé un petit peu seul à ce niveau-là, c'était en 2000 début 2023, mais la team ensuite s'est reformée, avec, il y a Antoine qui est pas présent ici là, malheureusement, mais Antoine qui est mon COO, donc lui, c'est le cofondateur de la Huge Letter, qui est une newsletter aussi, voilà, basée sur la crypto, voilà, donc il travaille avec moi à l'opérationnel. Voilà un petit peu pour la team, en tout cas pour ce qui concerne World of Legends. OK. Et du coup, ben, qu'est-ce que c'est Waldos pour vous? Enfin, d'où vous êtes parti un petit peu? Je sais qu'il y a pas mal de trucs, je suis un peu au courant, donc laisse faire Ouais. la chronologie plutôt pour plus évidente pour toi, peut-être. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, pour vous donner une vision un petit peu du projet, nous, on s'amuse à dire, en fait, on veut répandre on veut répandre du cannabis, à travers à travers le monde, heu, pour, heu, pour de la détente, quoi. Voilà, et on utilise des outils Web3, pour y arriver. Donc, ce qui est très, intéressant, en fait, dans la vision qu'on a, c'est que, on a commencé le projet vraiment de manière full Web3, sans financement, sans aide particulière. Du coup, c'est vraiment buildé avec la communauté, de manière assez organique pendant pas mal de mois. D'ailleurs, je me rappelle, j'en avais discuté, je sais pas si c'était avec toi, Nab, ou, C'est possible. ou Koro. Peut-être c'était Koro, je crois. Ouais, Ouais, peut-être peut-être, ouais. c'était Koro, un peu. Voilà. Donc c'est vraiment un projet, qui part du Web3 et qui bridge avec le Web2. Donc, en fait, moi, j'en avais tellement marre de me faire rect, sur des NFT, où il y avait uniquement la spéculation qui pouvait, faire pump l'asset que j'avais. Je me suis dit: «Voilà, il faut absolument créer, en fait, un NFT qui a au moins de l'utilité, une utilité directe, et si possible dans la vie réelle». Donc on était, fans de Kana, on est toujours d'ailleurs fans de Kana et avec des connaissances dans ce milieu-là. On est aussi passionné par la crypto et les NFT en particulier. Donc c'est de là où est né Waldos Legend, la collection de 420 NFT sur Ethereum, à 0,1 ETH, qui, vous offre en fait des réductions tout de suite, immédiatement, entre -30, -40 et -50 sur, le shop en ligne qu'on a créé. Donc, c'est alors bien évidemment, on se démarque par, plusieurs choses, par rapport à une autre marque, en tout cas de CBD. Nous, déjà, on a une vision beaucoup plus large, que le CBD en soi, que ce marché-là. On est persuadé que, très prochainement, enfin très prochainement, dans les années à venir, le THC va être, sous certaines formes, être légalisé. Donc, Wild of Legend, rien que dans l'appellation, j'ai pas voulu mettre heu, Oui, le genre sans nom THC, CBD pour CBD, ouais, voilà. T'as pas voulu mettre en voilà, avant. voilà, Ok. exactement. J'aurais pu mais au début, j'avais eu l'idée, hein, j'avais dit le CBD, un truc de con, un CBD Social Club ou une connerie comme ça. Et Waldos Legend, en fait, bon, pour la petite histoire, Waldos, ça vient vraiment d'une légende urbaine, qui existe vraiment, en fait, en Californie dans les années 70, des jeunes qui se regroupaient, en fait, à la sortie des cours à 4h20, pour fumer le pétard. Et ils ont entendu parler d'un champ de weed abandonné par un garde-côte, californien. Et du coup, pendant leurs, années d'études, ils se sont mis en tête d'aller rechercher ce champ de canard. Et en fait, ils l'ont jamais trouvé. Et il se fait que ces jeunes ont vraiment existé et que plus tard, c'est devenu un groupe de rock et tout. Mais quand j'ai lu et donc c'est vraiment dans le domaine public, hein, ce que je raconte là. On peut trouver ça sur internet, dans les
dans tout ce qui est légende du 420 et cetera. Donc c'est de là où est né, les Waldos, puisque c'était le petit nom que s'était donné cette bande de potes et en fait, l'univers Waldos Legends, il vient de là. C'est que la légende des Waldos, en fait, ressurgit, à travers la blockchain en 2022 à l'époque, et qui va vraiment bridger, bah, le Web3 et le Cana, quoi. Voilà, donc c'est parti comme ça un petit peu, heu, le nom, le Ok. projet, Mais vous voilà. aviez déjà votre shop? Je veux dire, parce que de ce que je sais, Bah, vous avez non, une boutique déjà, non? ouais, 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 bah, en fait, c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas des mecs du Cana qui avons décidé, de voir dans le Web3 une opportunité, en fait, heu, en soi, de faire de l'oseille ou autre chose. C'est qu'à la base, on était des gros, Consommateur. je vais être plus modeste. Ouais, gros consommateurs, mais modestes dégènes, tu vois? Dans le Web3 et marre de se faire rect à chaque fois et on s'était dit: «Ouais, venez, on crée, en fait, notre propre projet» et donc on avait ni shop, il y avait même pas d'entité légale, en fait, quand on a lancé le projet. Un petit peu comme beaucoup de je pense de projets Web3, tu vois? Au début, ça commence par une bande de potes, des idées et puis, ça dev un truc, machin, petit à petit et puis, plus ça évolue et plus c'est amené à prendre des formes, plus légales. Donc, 2020 tout 2022, j'ai grindé comme un porc, j'ai scrappé des gens sur Discord, dans des vocaux, sur Twitter, à aller, DM des gens un par un et cetera, en leur présentant le projet, la vision et c'est comme ça tout petit à petit, que j'ai, monté la communauté, qu'on a, jusqu'à donc de mars-avril jusqu'à octobre, 2022. Alors je sais pas si vous vous rappelez de 2022, l'été, tout ça, c'était les free mint. Je sais pas si tu te rappelles Nab? Il y avait gavé de free Ouais, il y mint, avait Gaby pendant Trimint. cette période. Oui, Ouais, voilà, oui, c'est vrai. c'était la méta, tu vois? Tu chopais C'est des clair. free mint et puis Et après, tu les vendais tu faisais tes, en sweep, c'est clair. En voilà, sweep, c'est pardon. ça, exactement. Oui. Voilà, donc j'ai farmé ça, enfin, j'ai bossé pendant cette période-là et en octobre, je lance la collection, donc les 420 sur les 420 NFT au tout départ. Alors je vous dis, hein, c'est un projet, il y avait 0 €. Vraiment on peut pas j'ai payé personne en marketing, j'ai jamais payé une AMA ou une intervention, c'était vraiment compliqué quoi, tu vois? Ouais. Donc je lance le mint, c'était début octobre. On fait en 1 heure, on fait, un peu plus de 10 Ethers, d'accord? Alors Ouais. c'est 0,1 ETH, donc on a eu une centaine de mint et franchement on était trop contents, même si ça allait pas au sold out, on n'avait pas un c'est vrai qu'on n'avait pas on n'avait pas la structure pour pouvoir faire des sold out en 2 minutes, Oui, oui, même oui. en 1 heure, c'était compliqué, tu vois? Voilà, c'était vraiment, à la mano, quoi. Donc, les 10 Ethers, enfin la dizaine d'Ethers tout de suite en fait il y a eu un dispatch du budget qui a été de dire: «Voilà, les premiers Ethers on va déjà reward» parce qu'on devait, envoyer donc, une espèce de un drop de récompense aux premiers holders. Donc c'était, il y avait un t-shirt, il y avait des échantillons et tout le reste de l'argent, alors on a payé un avocat en crypto, on a pu payer un stock de Cana en crypto et on a payé un dev aussi, en crypto d'ailleurs aussi, pour monter le premier shop en ligne, Wildest Legend, tu vois? Donc à partir de là, 2 semaines après le mint, la boutique est vraiment, launch et on commence en fait à pouvoir donner l'utilité tout de suite aux holders. C'est-à-dire que, alors les mecs, bien évidemment, ils ont eu la reveal parce qu'il y a il y a des niveaux de rareté. Donc comme je le répète, c'est -30, -40, -50 et donc tu as pas mal de consommateurs chez nous, qui détiennent leur NFT et qui l'ont tout de suite utilisé. Donc il y avait un système de token gating qui était assez archaïque, hein. Il fallait rentrer dans une page, me connecter ton wallet, ça générait un code et il fallait le rentrer dans le WordPress, enfin le shop qui était sur WordPress et tu avais des réductions sur la weed et sur les résines et on t'expédiait ça et c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant. Et ça c'était vraiment, assez fun et on était assez fiers de ça, de pouvoir dire: «OK, maintenant les gens ils ont» en tout cas la communauté Waldos tout de suite, au-delà de faire partie de cette communauté à travers un NFT, c'est d'avoir une utilité immédiate, tu vois? Instant, en plus des petits cadeaux qu'on avait offerts. Donc heu
voilà, là, j'ai expliqué la période, de cette période de mint jusqu'à peu près décembre, janvier. Ensuite, tout le long de l'année 2023, il y a eu des mints. On était vraiment en système de slow mint. On n'était pas trop pressé parce qu'en fait, T'avais pas début besoin de ça, quoi. 2023 Ouais. exactement, ouais, exactement. Sur le coup, 2023, alors il y a eu des mints, vraiment, s je vais pas dire ponctuels, ça dépendait des périodes. Souvent, quand on faisait des events et qu'on était présent, on arrivait à faire mint un peu plus de personnes. Mais quand il y avait pas de mint, on n'était pas trop dérangé parce qu'à côté, il y avait la partie, business, Kana qui se Ils développe développaient, ouais. et Et, voilà, c'est ça. et vous étiez en e-shop que en e-shop à ce moment-là. Voilà, Ok, exactement. Donc le e-shop, c'est octobre, novembre, décembre, janvier, février et ok. on sentait le beer, vraiment, on sent j Ah bah, ouais. 2023, on a senti le truc, on s'est dit: «Les gars, si vraiment ça se relance pas au niveau NFT, il faut mettre toute l'énergie, et vraiment toutes nos compétences dans la partie, Kana, pour pouvoir traverser ce cycle. Donc je prends la décision en février d'utiliser des fonds, pour, ouvrir une boutique physique, pour avoir vraiment une présence physique. Donc là, on bascule complètement du Web3 à l'IRL, donc à Montpellier, donc je suis basé à Montpellier. Heu, En un mois à peine, j'ouvre une boutique. Voilà, j'ouvre une boutique, Waldos. Franchement, c'était une épicerie au départ, je te mens pas. On allait sur le Bon Coin, on allait chercher des canapés, sur le Bon Coin, des vitres, j'ai, on a fait les charognards, on est allé voir une tatoueuse qui fermait sa boutique. Elle avait des meubles vitrés en vitre, tu sais? Oui, Elle oui. bradait ça parce qu'elle savait pas quoi en foutre. On a eu, des meubles pour peanuts et on s'est fait pousser un stock de produits et on s'est installé, voilà, donc heu, on s'est installé, là où on est actuellement. Bah, là où d'ailleurs je suis dans le shop actuellement, peut-être après je pourrais vous faire un tour avec la cam Vas-y, et hein. du coup, on ouvre le shop, Ok. voilà, en 2023. Bah, je vais vous le montrer tout de suite, hein, sur le capteur Ah, vas-y, d'écran, hein. avant que j'oublie. C'est cool d'avoir du live comme ça. Heu, Ça arrive, je pense qu'on s'est jamais arrivé en AMA. Ça marche. Alors attends, Là, on voit surtout ton front, frère. ouais, ça marche, ça marche. Attendez, je trouve la voilà, en fait, là, il y avait le shop mais c'était pas comme ça avant, hein. C'était vraiment éclaté, hein. Ah ouais. Ah, là, Attends, c'est je vais vous propre, hein. montrer. Ouais, attends, je vais vous montrer dehors. De base, voilà, c'est là. Donc Ok. hop, donc ça, c'était assez marrant parce qu'on a vraiment, tu c'était assez drôle parce quand on avait fini les travaux et tout, on s'est dit: «Putain les gars, on est passé quand même du Web3 à un local où on vend du cana, quoi». C'est clair. C'est avenue de Toulouse, Donc c'est ça, à Montpellier? ouais, c'est ça. Pour tous les gens qui sont vers Montpellier ou qui cet été seront sur, Palavas ou la Grande Motte ou dans le coin, voilà, vous avez le shop. Je sais pas si vous voyez C'est bien, je clair. sais On pas nous dans dit quel que t'aurais dû format. faire un C'est comme avant-après. ça? Ouais, là, c'est bon, là, on est droit, là. On aurait dû faire Ouais, un voilà, OK, avant-après OK. à la Damido. Ouais, 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 il faudrait que attendez, je vais allumer la lumière un peu quand même. Voilà. Ben voilà, il y a le menu ici, il y a les produits, on a pas mal de choses, on a des huiles, on a des goodies, des trucs, des pré-rolls, la résine, derrière. Voilà, pour ceux qui savent pas donc mais c'est assez simple, hein, mon job, c'est assez simple, c'est je découpe des plaquettes ou je pèse de la weed et j'empoche et je mets en pochon. Vous avez les pochons ici, là et voilà, que je brande aussi tous les 3 mois. Je change le design, en fait, parce que bon, vu que je suis l'artiste, ça me permet de changer assez souvent Cool, ça. et voilà, on a vraiment développé la clientèle comme ça et on est super content parce que cette année, elle a été, très productive. On a accumulé sur les 2 shops, du coup, on a accumulé environ 140 000 de CA. Voilà, Ah, c'est propre. Ah oui, voilà, parce que de t'en as profit. un à Montpellier et t'en as ouvert un autre où? Alors non, en fait, j'ai un shop, physique à Montpellier et on a, Et le le shop en shop. ligne. Ah, ok, oui, c'est ça, les deux shops. Voilà Ok, je pensais que t'avais et eu deux shops c'est ça. offline. Ok. Exactement et en fait, lorsqu'on a démarré le projet, enfin, lorsqu'on avait lancé la collection et tout, franchement, on a des holders qui sont super chauds et qui ont des projets, professionnels, tu sais, qui avaient envie de changer de taf ou et qui nous ont tout de suite parlé de franchise, en fait, Waldos. Donc nous, Ouais. évidemment, on développe une marque, on avait déjà ça aussi en tête, mais quand même, la première étape, c'était que nous, on fasse un premier shop pilote. Parce Ouais. qu'attention, moi, par exemple, alors malgré mon
donc voilà, moi je suis je suis issu d'une famille chinoise, on est beaucoup dans les commerces et des choses comme ça, donc on sait comment un petit peu ça se passe. Mais c'était vraiment ma première expérience, individuelle d'ouvrir moi-même un truc et cetera, pas en famille et tout. Et Ouais. donc on s'est dit alors à un moment, vous voyez, parce qu'il y a des holders, ils sont vraiment très chauds. Ils ont dit: «Les gars, nous on a» voilà, moi j'ai 30 K, de bloqués à côté. Un shop en général, c'est entre 20 et 30 K de financement, tu vois? Alors ça dépend où tu es, hein. Si tu Yes. veux ouvrir en plein centre de Paris, je ne dis pas que 30 K sera suffisant, mais moi à Montpellier, un petit peu excentré, j'en ai eu pour, 20-25 K, tu vois, au total, pour ouvrir la boutique et la lancer. Et donc ils étaient très, très chauds pour ouvrir la franchise. C'est un projet qui est toujours en cours et franchises qui sont accessibles uniquement aux détenteurs de NFT Waldos, bien sûr. Yes. En fait, on leur a dit: «Bah, il faut qu'on ouvre un shop pilote», tu vois? Il faut que ce soit nous quand même les premiers à ouvrir un shop physique, Bah, ouais, c'est parce qu'on ne clair. pouvait pas mettre ça entre les mains d'un holder. Et donc au bout d'une année, on vous fait le bilan, et puis on vous dit comment ça se passe, les avantages, les désavantages. Alors pour moi, il y a plus d'avantages que de désavantages, mais les victoires, les échecs et cetera. Donc ça permet quand même de prévenir la communauté avant de vouloir se lancer dans des projets de type franchise ou commerce physique, tu vois? Il y a une Le question commerce physique, ouais. justement sur un de tes produits. Est-ce que ça marche de Vigiprod? Est-ce que ça marche le CBD en e-liquide? Il a dit qu'il a essayé plusieurs marques et que c'était naze. Alors pour moi, tout ce qui est, illiquide, c'est un peu placebo. Je pense que c'est plus pour le geste et pour avoir l'effet fumé dans la bouche et de recracher une fumée épaisse. Alors souvent, c'est nous on n'en vend pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup énormément non plus, mais souvent les illiquides, oui, il y a un peu de CBD, les effets sont pas très présent, en tout cas pas autant que dans la fleur, brute ou les résines. Les résines, c'est quasiment les produits les plus forts en taux de concentration de CBD. Et après pour ceux qui fument pas, en tout cas en combustion, ce qu'on appelle en combustion, c'est-à-dire rouler des joints, des pétards et tout, qui sont plutôt type, e-cigarette et tout, il faut mieux qu'ils achètent des cartridges. Donc c'est des bah, attends, je suis là, alors je vais vous montrer. Heu les cartridges, voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, ça c'est il y a un embout en fait qui se visse universel sur certaines cigarettes électroniques. Voilà. Et ça, c'est du CBD pur dedans, à 98. Et par contre, il y a pas de nicotine à l'intérieur. Moi, ça marche pas trop. Je suis assez, je fais beaucoup, je mélange toujours au tabac. C'est pas bien, je préfère prévenir. Mais effectivement, quitte à fumer en liquide, il vaut mieux consommer, avec des cartridges, quoi. La pureté est plus élevée et les effets sont quand même plus efficaces que les liquides. Voilà, pour Ok. la petite question. Bah, j'espère que ça a répondu à la question de Vigiprod. On va voir, il est en train d'écrire. Soit il dit t'es une merde, soit il dit c'est super. Je te dirais. Ouais, Et ouais, du... ouais, ouais, tout à fait. Bah, à la limite, si c'est que pour de l'effet, moi je conseille donc c'est, Vigiprod effectivement, les huiles sublinguinales, donc c'est des huiles que tu sais, qui ont des pipettes et que tu vas faire cool enfin que tu vas appuyer dessus pour faire tomber les gouttes sous la langue, sont Ouais, beaucoup plus efficaces, que les liquides, ou même les cartridges, pour moi en tout cas. Voilà. ouais, ok. Voilà, c'était le petit conseil. Ouais, bah ça tombait bien. En plus, il y avait une question de Watacho qui disait l'huile sous la langue, donc c'est parfait. Est-ce que ça donne des effets? Donc Ouais, ouais, t'as ouais, répondu en bah, même temps, l'huile donc sur la langue, top. alors évidemment, il y a des qualités différentes. Moi, je ne vous cache pas, et ça sur tous les produits CBD. Par exemple, j'ai été a avant quand je lance Waldos Legend, donc j'ai lancé en 2022, moi j'ai arrêté le THC en 2019-2020. Parce qu'il y a eu la naissance du deuxième et puis, je culpabilisais en fait de plus en plus d'être dans des états, un peu de fonce dé, en présence de mes enfants et tout, donc c'est de là où est venue la volonté d'arrêter. J'ai vraiment fait pas mal de shops sur Montpellier, pour ma part, et je n'ai rien trouvé de transcendant. Enfin, je devais charger, comme un fou, les gis, j'ai acheté même des produits très, très chers à plus de 12-13 € le gramme de résine en pensant trouver vraiment quelque chose de satisfaisant. Et ça n'a jamais été trop le cas. Et c'est quand nous, on allait sourcer en fait en Suisse,
Par chance, on a rencontré quelqu'un qui était très, très bien branché avec, des producteurs très qualitatifs et du coup, lorsqu'on a vu leurs produits et on a fait tester à la communauté avant même qu'on lance le mint d'ailleurs, je me rappelle et je pense qu'il y a des holders ici qui pourront le confirmer. C'était pendant l'été, on avait fait partir peut-être une centaine de grammes, par échantillon, à la communauté pour leur prouver effectivement avant le mint que c'était, entre guillemets «legit» et qu'on Bonne cam on aussi, allait quoi. Ouais. ouais, 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 c'est ça, Et c'est exactement, c'est là où toujours. il était lancé. Et du coup, là, votre weed, vous la prenez toujours en Suisse ou vous avez plusieurs fournisseurs ou comment ça se passe de ce côté-là? Alors il y a 2 alors il y a 2 choses. On a un très bon contact en Suisse. Je vais justement briller sur le truc. C'est que, très récemment, on a eu, 2 grands événements entre guillemets pour nous qui changent pas mal la donne. C'est qu'on fusionne actuellement avec une boîte, situé en Suisse. Donc on rentre au capital de cette, société qui sera une holding et qui va chapeauter ensuite, Waldos Legend en France. Les Suisses avec qui on s'associe, donc c'est des amis, ils sont en contact avec ils travaillent déjà dans ce domaine depuis, 5-6 ans et ils connaissent effectivement les meilleurs producteurs. Ils sont eux-mêmes consommateurs et voilà. Donc on a vraiment la chance et yodeler Lily comme dit Deadpool, voilà. Mais oui, effectivement, on a la chance d'avoir vraiment un très, très bon produit, et on ne vend que ce qu'on consomme. Je rappelle que si vous allez sur le site CBD, wildoslegend.com, vous trouverez pas de, H4 CBD, ou toute autre molécule de synthèse parce qu'on les consomme pas et par éthique, même à l'époque du HHC, on n'en vendait pas. Donc on est vraiment focus sur le CBD parce qu'on veut assurer aux gens, que le CBD, lorsqu'il est de bonne qualité, ça fonctionne. Donc je reviens, désolé de la longue tirade, je reviens sur T'inquiète, la question de t'inquiète. boîte à chaud. Les huiles les huiles là actuellement, donc ces Suisses là, on a une marque d'huile maintenant qui s'appelle Maison Daoli. Alors c'est maison-daoli.com. Vous pouvez voir. Si vous avez un Waldos, vous avez donc une réduction exclusive, réservée, aux détenteurs, sur le site pour les huiles et les gélules et là, franchement, tu vas retrouver des qualités. Alors déjà, c'est produit en France. Alors c'est des Suisses qui produisent en France, c'est assez marrant, parce que, bah, le producteur, il a une qualité, d'huile, et de technique d'extraction qui fait que le produit, il est archi qualitatif et moi, j'en donne, par exemple, à mon épouse, alors j'essaie pas de la droguer les gars, hein, mais je lui en donne le soir pour dormir parce qu'elle a des problèmes, hem, elle a des problèmes nocturnes. C'est parce qu'elle voulait commencer les somnifères. Je lui ai donné ces huiles-là, sans savoir vraiment si ça allait fonctionner. Je vais pas vous cacher, moi j'en prends jamais des huiles. Elle a testé et elle passe avant elle était à 4-5 réveils par nuit, actuellement elle est à environ 2 réveils par nuit. Donc c'est pas résolu, le problème n'est pas résolu, mais c'est quand même, amoindri quoi. Déjà elle a plus l'impression de dormir la nuit, tu vois? Ouais. Donc voilà, alors c'est un peu le parti commercial aussi, je lui dis que nos huiles sont très bonnes, les gélules sont bonnes, mais vraiment pour l'avoir fait tester en tout cas, vraiment au sein du foyer, je peux vous assurer que ça fonctionne lorsque c'est de bonne qualité. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. OK. On n'est Et sûrement pas les seuls à faire de la bonne qualité, hein. Voilà. et du coup, là, aujourd'hui, on connaît un peu ton produit maintenant, on connaît votre système de fonctionnement. Enfin, je pense que la plupart connaissent, sinon ils poseront des questions. Et aujourd'hui, tu es là pour quelque chose de spécial aussi. C'est donc il y a une nouvelle collection NFT, un nouveau token. Qu'est-ce que tu as de nouveau à annoncer? Ouais, alors en fait, pour, amorcer ça, il faut quand même que je parle du process qu'on a suivi. C'est-à-dire qu'en fait, on a lancé une collection NFT clairement pour former la communauté Waldos. Et grâce à tous les détenteurs, à tous les gens qui ont investi chez nous, on a pu créer en fait les structures. On s'est donc structuré grâce à la communauté. Tout 2023, on a travaillé d'arrache-pied. Il faut savoir que même, toute l'année 2023, il n'y a pas eu de versement de salaire pour la team, parce qu'on a quasiment tous des jobs à côté.
On a focus 2023 pour ramasser de la trésor et avoir des CA quand même corrects pour une première année d'activité. Et on s'est très focus sur l'IRL. Et cette année 2024, alors c'est pas parce que là d'un coup on arrive et on se dit, on lance une idée un peu farfelue, c'est que vraiment depuis le départ, on avait un objectif, c'était moi je voulais vraiment tokeniser de la weed. Ça, c'était le grand principe qu'on voulait faire, c'est-à-dire, que les permettre aux gens, en tout cas, peut-être, de posséder, à un moment donné de la weed qui pourrait aussi, leur conférer des rendements. Donc, dans le principe, tokeniser de la weed, c'est possible. On connaît pas mal de producteurs, qui sont prêts, en fait, à accueillir un système de traçabilité. Parce que nous, la traçabilité, c'est archi important et on est persuadé que ça va être un sujet, très important dans les années à venir au fur et à mesure des 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 actes de légalisation qui peuvent arriver en Europe et en France en particulier. C'est qu'en fait, quand les mecs achètent dans la rue, dans tout cas de l'illégal, on peut pas savoir d'où vient le produit. Franchement, c'est assez rare de trouver un produit, où il y a un peu de traçabilité, à savoir d'où il vient au Maroc, ou d'où il vient de Amsterdam ou de Barcelone, et cetera, dans les coffees. Dans le CBD, ben c'est un peu le même problème, même si c'est un marché, légal. Il y a beaucoup de traficotage de produits. Il y a des produits qui sont sprayés avec des métaux lourds, pour atténuer les taux de THC lorsque les analyses sont pas bonnes. Effectivement, il y a des fleurs qui sont, vaporisées avec, des produits chimiques, de synthèse. Donc tout ce qui est, comme j'ai dit là, H4CBD, THCPO et cetera, c'est souvent des molécules qui sont sprayées dessus. Je pense que la traçabilité un jour va être très importante et donc, on a plein de producteurs, partenaires qui sont prêts à y implanter simplement ne serait-ce qu'un QR code ou une puce RFID pour pouvoir avoir cette traçabilité sur la blockchain et de rendre un peu immuable, les génétiques et les process en fait de fabrication. Donc, en fait, au final, le client consomme, enfin, il peut savoir ce qu'il consomme, tu vois? De Ouais, manière, heu, bien sûr, quoi. enfin, en sécurité. Ouais, voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Exactement. Donc, cette tokenisation-là, ça fait très longtemps qu'on y pense. L'année dernière, alors ça fait des mois qu'on discute avec une blockchain qui s'appelle, Hedera Hgraph, qui est une blockchain américaine assez corpo, pas très rigolote, hein, je vous cache pas, il y a pas de projet dégène, il y a pas de méga hype dessus, mais c'est assez solide. Eux, ils avaient déjà incubé un projet, cannabis. Donc, c'est pour ça qu'on a discuté avec eux, parce qu'eux, ils ont un projet cannabis aux États-Unis, qui est pas du tout sur le même modèle que nous et ils auraient souhaité peut-être nous avoir dans le portfolio, en venture ou en grant, pour développer ça en Europe. Et donc c'est cet esprit de tokenisation qui était vraiment le sujet phare, pour eux en tout cas et ça nous a conforté dans cette idée de développer ça. Malheureusement, les process d'EDERA en interne sont assez complexes, c'est très, très long. Ils ont un conseil d'administration, enfin, rien que pour le choix des projets qui veulent onboarder, c'est très complexe. OK. C'est sur des votes, des fois le compte là, on a reçu encore un mail, il faut savoir que ça traîne depuis décembre, hein, là. On a reçu encore un mail qui dit que le concile n'a même pas réussi à se former en totalité le jour, de la décision où il donnait des go, no go sur les demandes de grant ou, heu, ou de venture. Donc, nous, ça fait aussi des on discute avec, Lab, qui est un studio, ouais, je sais pas si tu connais, Pirates Lab. Donc en gros, Pirates Lab, c'est un accélérateur de projets. Ils ont une vingtaine, trentaine de projets en portfolio. C'est eux qui ont lancé Dogami à l'époque sur Tezos. Yes. Ils bossent avec, Cross the Ages. Ouais, ils sont pas mal connus, Ils ouais. ont lancé, ils sont avec, ça va. En tout cas, salut Ibélion. Bonne nuit. Ils sont pas mal connus au moins sur l'écosystème francophone et parisien. Yes, Voilà yes. et nous on a Bah, des moi, ouais, provinciaux donc on moi a je le connais bien aussi, ouais. Je sais qu'on a rempli le dossier ou quoi, je me rappelle plus trop de nos étapes de trucs. Mais il me semble que, OK. ouais, on a rempli le dossier il y a pas Ouais, longtemps, ouais. ouais, bah, en fait
OK, ça va. Et c'est vrai que c'est eux qui ont créé aussi, la BBS, tu sais, la Blockchain, Ouais, Business School. c'est vrai. C'est une école de blockchain, quoi, voilà. Et d'autres projets comme, Interstellar actuellement, donc Interstellar qui est, aussi dans l'asset réel, hein, qui est c'est les frérots, tu sais, de One Bottle Club. Je sais pas si tu te Yes. rappelles du projet, Yeah, exactement. là, cette communauté-là. One Bottle Club, ils ont lancé donc, du coup Interstellar qui est une plateforme d'achat de grains, tokenisés. Et des projets comme Defeat aussi, qui est un espèce de Stepn, à la française, qui marche pas mal aussi. Voilà, bref, en tout cas, on a voulu on a accepté la main tendue, donc de Pirates Lab, surtout pour avoir, en fait, de la ressource. C'est même pas forcément de l'argent, hein, en termes d'investissement, on n'a pas demandé de l'argent à ce niveau-là avec eux. C'est plutôt de la ressource, déjà de l'expérience, le réseau. Il nous manquait du dev, donc ils ont des grandes, bonnes équipes de dev, du marketing. Ils ont l'habitude, enfin, ils ont eu l'expérience aussi avec d'autres projets, donc c'est vraiment bénéfique pour nous et aussi du juridique, tu vois? Yes. Parce qu'ils ont, voilà, ça le juridique en crypto, c'est quand même assez relou, quoi, donc on est soulagé d'avoir des gens comme ça derrière nous qui nous soutiennent et c'est très récent, ça fait à peine, 2 semaines et donc voilà, ça c'était les 2 gros événements, c'est Pirates Lab, l'accélération par Pirates qui a été, validée et ensuite, l'accélération de Pirates et la fusion avec les Suisses. Donc en fait, moi je cherchais vraiment du soutien parce que en fait, même à 2 on peut pas monter un projet comme ça, c'est pas possible. Bah Faut voir ouais. mes journées, un coup, je suis à la boutique, un coup, je suis en call, un coup, enfin, sans compter la vie familiale avec les enfants et tout, c'est pas possible. Et du coup, Pirates Lab est là pour soutenir la partie Web3 et les frérots de Suisse, bah, ça nous aide à développer la partie Cana, tu vois? Alors Yes. oui, évidemment, je suis plus tout seul sur le bateau et c'est tant mieux et ça me permet vraiment d'agrandir mes champs de vision, Bah, il faut sur mieux. les 2 Pour réussir un 2 projet, aspects. de toute façon, il faut Voilà. être entouré, hein, sinon on peut pas tout faire, hein, c'est pas possible. Voilà, exactement. Et quand j'ai parlé avec Pirates, pour revenir sur ce que tu me disais en termes d'annonce, et cetera, c'est qu'on a attendu des mois et des mois. On s'est fait challenger par Bilal, qui est le CEO, qui nous a vraiment challengé sur l'histoire du token. Parce qu'effectivement, on souhaite lancer un token. Donc, nous, moi, j'appellerais ça un culture token. C'est un culture et un utility token. Culture, pourquoi? Parce que on aimerait que le token du projet World of Legends, donc je ne vais pas encore délivrer le narratif qu'on a mis dessus ainsi que le nom, mais le token qu'on est en train de créer, c'est vraiment pour rallier les communautés stoner. Il y a énormément de consommateurs dans le monde. Ça se chiffre en millions, en centaines de millions de personnes. J'irai pas jusqu'au milliard, mais en tout cas en centaines de millions de personnes. Il faut savoir qu'en France, nous, on est les premiers consommateurs de cannabis dans toute l'Europe, avant l'Espagne et la Hollande, proportionnellement, alors que c'est des pays qui sont complètement dépénalisés, en tout cas avec des règles juridiques quand même assez précises, mais voilà, avec en accès assez libre. Donc ils sont Pirates a évidemment vu tout de suite le potentiel du marché du cannabis sur les prochaines années, surtout que les Américains, ils ont ouvert la voie il y a 10 ans, quoi. Voilà. Ça fait 10 ans que les Américains, ils ont vu que ça générait de l'emploi, il y avait une manne financière énorme à récupérer et que ça permettait aussi de réduire quand même les marchés noirs, tu Ouais, vois? ça m'étonne pas, ouais. Donc voilà, donc l'Allemagne en plus récemment vient de légaliser. Donc, on est persuadé que la France et certains pays vont suivre plus lentement, ça je l'accorde, Classique. mais que voilà, mais que petit à petit, il faudra quand même y arriver puisqu'on est quand même dans une optique, européenne avec l'Union, voilà. Donc, pour revenir sur le token, effectivement, on va lancer ce qu'on appelle ça, pour moi, un culture et utility token. Donc, vraiment rallier les communautés stoner à travers le monde sous ce token-là, et ensuite surtout avec des utilités, donc permettre en fait alors je ne dirais pas, stake, le token en soi, c'est plutôt le locker pour obtenir des formes de points que tu vas pouvoir utiliser, par exemple en ayant, des avantages assez exclusifs comme, alors déjà avoir des rewards en token eux-mêmes, hein, c'est une forme aussi de stacking. Avoir aussi, des offres, en fait, des prix, assez discount, pas forcément uniquement aussi que sur les produits Waldos en général,
déjà sur toutes les gammes de produits qu'on a, c'est-à-dire les huiles, les gélules, les fleurs, les résines, les gummies qu'on est en train de travailler. On est en train de réfléchir à du food and beverage, donc des choses pas que pour les fumeurs, voilà. Du merch aussi, parce que bon, moi j'ai une DA assez forte et que j'ai toujours, souhaité que Waldos Legend soit représenté par une marque de vêtements, crypto stoner, tu vois? Ouais. Mais assez stylisé effectivement aussi de pouvoir, utiliser le token, de le loquer pour avoir accès effectivement à la tokenisation de la weed. Donc la tokenisation de la weed, c'est simple, c'est que dans notre grand principe, ce qu'on veut faire, c'est que, on a remarqué que dans l'industrie du canard, tu as des problèmes de financement. C'est-à-dire qu'en fait, une banque, demain, toi, tu veux ouvrir un shop de CBD ou lancer une production de weed, légale, hein, je parle bien, les gars. Tu veux lancer ce genre de projet lié au cannabis, une banque traditionnelle, elle va avoir la même réaction que quand tu lui dis que tu vas lancer de la crypto. Elle va être absolument contre. Tu pas de financement à ce niveau-là. Donc, c'est très compliqué. Moi, même pour ma part, lorsque j'ai voulu lancer le projet, soit la banque ou même mes propres parents, voulaient pas me pousser voulaient pas, mais en tout cas, me prêter d'argent, à ce niveau-là. Donc d'où le fait de passer aussi par les communautés Web3, tu vois? D'aller chercher de la liquidité dans le public Là où elle est, ouais, Web3. c'est clair. Exactement, exactement effectivement, le fait qu'il y ait des difficultés de financement, la tokenisation de la weed, alors c'est pas forcément qu'une lubie comme ça de se dire: «Ouais, tiens, on met le mot tokenisé» parce qu'en ce moment c'est assez en trend, les RWA avec la weed, même si moi ça me fait FOMO tout seul déjà, tu vois? C'est que, en fait, on a remarqué qu'un producteur, parfois, il a peut-être envie de faire, lancer une production un peu plus forte parce qu'il a une demande de clientèle, mais que le client ne va pas forcément payer en upfront, tu vois? Parce que le client, il a peut-être un délai une facilité de paiement qui est souvent sur, 30 jours, tu vois? À peu près un mois. Donc il a quand même besoin d'argent pour démarrer sa production, admettons, d'accord? Donc, en fait, le principe, c'est assez simple, c'est que je peux en fait, c'est un peu un système de crowdfunding, c'est d'aller chercher la liquidité auprès d'une communauté, auprès de la communauté Waldos qui a cette liquidité. Admettons, moi, j'aimerais lancer, par exemple, le premier batch à peine, peut-être, entre 10 et 20 000 euros seulement. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est que, il faut faire un proof of concept assez simple, entre 10 et 20 K que je réunis. Avec cet argent, on va pouvoir produire la weed et en 100 jours, donc normalement les croissances en indoor, ce qu'on appelle en indoor, c'est de faire pousser de la weed en intérieur. Donc en général, en 2 mois et demi, la weed est terminée, le temps de la manucurer et de la rendre, heu, consommable, de faire les analyses en labo et cetera. Ensuite, on a le process de vente et donc lorsqu'on vend le produit dans notre réseau de distribution, donc au début, moi j'avais que le shop, là j'ai que le shop en ligne et la boutique, mais maintenant avec les Suisses, j'ai aussi, une distribution en gros. Donc ça va me permettre de faire un peu plus de volume. Ce financement, il va permettre, tout simplement de nous de préserver de la trésorerie parce on est des sociétés qui avons besoin de garder notre réseau parce que, ben, moi demain je peux pas appeler, la BNP Paribas et leur dire de me débloquer un crédit, tu vois? C'est Ou une clair. avance. C'est très complexe. Donc en fait, on demande à la communauté de nous soutenir puisque c'est beaucoup plus, simple et beaucoup plus, heu, familier, en tout cas, à cet écosystème, de financer entre 10 et 20 K de produits, voilà et nous, ces 10 et 20 K, on va en faire par exemple, on va partir sur 10 K. Ces 10 K, moi, je sais que je peux en faire 15 K, d'accord? Ces 10 000 euros en revente, le produit, j'en fais 15 000 euros. Sur ces 15 000 euros, on est prêt à effectivement rendre un yield pour, la communauté Ouais, bah, normal, ouais, qui a OK. investi en tout cas dans la poule et tout le reste de la marge est gardé par nous. Alors on gagne moins d'argent sur la marge, mais par contre, on préserve notre trésorerie, grâce à la communauté, Ouais. tu vois? Donc on est moins en stress, on est moins sous pression. Je ne sais pas si parmi nous, ou même toi Nab, vous avez des entreprises, avec, des charges fixes, avec peut-être des salariés ou des choses comme Bah, ça. On est en France. Cryptocademia, hein. Voilà, Cryptocademia, bah, donc c'est en plus, le boss. Nika, quoi. exactement et Waldos Legend, on est basé en France. Je enfin, c'est un stress permanent d'avoir une trésorerie viable, bah, pour pouvoir assumer mensuellement tout ce qu'on a à régler. Voilà, je vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a à payer, mais voilà, ça me permet vraiment de préserver cette trésor et pour nous, ça, c'est déjà très important et si en plus, on peut
pousser, en tout cas, enfin, on peut apporter à la communauté, bah, déjà ce délire de tokenisation de weed, c'est assez marrant, je pense que, tu vois, de dire à quelqu'un: «Yeah, mec, j'ai tu sais, j'ai investi dans la weed», sachant qu'il y a eu déjà un projet qui s'appelait Juicyfield qui avait fait ça, mais qui a terminé un petit peu en scam. C'est pour ça que nous, on va commencer sur des petites supplies limitées parce qu'on est quand même limité par la distribution. Ça veut dire que moi, demain, je ne peux pas lancer je peux pas lancer en tout cas une tokenisation, une session, tokenisation de weed pour 1 million d'euros de produits. Parce que c'est 1 million d'euros, je sais pertinemment que je ne peux pas les écouler en temps et en heure, et reverser le rendement aux gens. Donc c'est pour ça que ce sera sûrement des sessions avec des supplies beaucoup plus limitées. Si je parle en kilos, on va commencer avec 10 kilos, 20 kilos de produits, et on peut monter jusqu'à à peu près 80 à 90 kilos. Et tout va dépendre un petit peu de la de la de la rétention des gens et de l'acquisition. Et si déjà le premier proof of concept fonctionne, et ben effectivement, je pense que tout le temps, on aura plus de gens qui vont venir investir. Voilà, mais par contre, ce sera assez limité, contrairement à Justified, hein, pour ceux qui connaissent Justified, qui eux étaient un système vraiment, pyramidal, où en fait les nouveaux, voilà, vous connaissez les nouveaux entrants payent les anciens et cetera et qu'à un moment donné, dès qu'il y a plus de nouveaux entrants, ça s'effondre. Donc c'est ce qui s'est passé pour Justified et pour éviter ce cas-là, nous, on va vraiment, réduire les supplies de manière à ce que ce soit, réaliste. D'accord, Voilà. ouais. Donc c'est vraiment là le gros axe, c'est token et RWA. Et pour nous, le RWA, c'est pas du real world asset, c'est du real weed asset, qu'on va Pas faire. mal, pas mal. Voilà et Et c'est vraiment les 2 axes. pardon, pourquoi je m'étais noté que vous aviez une nouvelle collection NFT aussi qui arrivait? Non, alors on n'a pas de nouvelle collection NFT. On est en train de alors je vais vous dire, tellement c'était un projet des gènes, c'est que notre, smart contract actuel, il est un peu merdique. Alors on a fait ça comme des zigotos au départ parce que c'était un projet un peu farfelu. Après discussion avec Pirates Lab, ils nous ont dit effectivement, c'est peut-être mieux de rebuilder le smart contract. Évidemment, tous les détenteurs actuels de Waldos il y aura un snapshot qui va permettre de renvoyer les NFT avec les mêmes métadatas, les mêmes JSON, etc. Sur leur wallet. Mais ça va nous permettre quand même de relancer en fait, donc il va y avoir une nouvelle période de mint. Là, le mint, il est encore ouvert en slow mint. Vous pouvez là aller sur notre page, waldoslegend.com, minter un Waldos, ça, il y a aucun problème. Mais on va bientôt refermer en fait ce mint-là pour, relancer une session, plus carrée, hem d'ici quelque temps pour avoir en fait, c'est une, phase 2 du mint, voilà, de la collection et OK, terminer les 420 NFT. Donc je pense que c'est plutôt sous cette forme-là, mais il y a pas de nouvelle collection NFT dans d'accord. l'immédiat. Ouais. Pour nous, 420 OG et ça nous suffit largement, Est-ce que, pour développer notre projet. vous changez de blockchain du coup? Enfin, parce que tu Pour me parlais de l'instant l'autre non, mais blockchain? par Non? contre, OK. Non? OK. moi, Hedera, ça me tentait bien parce que c'est assez stable et c'est très, très peu coûteux. Beaucoup, assez écologique. OK. Heu, ça nous avait plu surtout pour faire, du RWA, avec, tu sais, des microtransactions et cetera. C'est sûr qu'on va pas lancer ça je ne pense pas qu'on lancera ça sur Ethereum, mais on est en discussion avec Pirates du coup qui eux ont l'expérience et des contacts, pour faire le bon choix. Mais pour l'instant, non, malheureusement, j'ai pas encore la réponse à cette question. OK. Il y a Gibi qui dit pourquoi pas faire comme des sociétés vigne-miel, de vigne ou de miel, qui en gros font de l'achat de. Alors on achète un plant de canard, en gros, à vie, et en Ouais. échange on reçoit du CBD à vie. Alors, effectivement, c'est un process qu'on nous a demandé. Le problème du plant de canard, c'est que le plant de canard, lorsqu'il est, récolté, on l'arrache. Bah ouais. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu la discussion avec, Maxime Garot qui est cofondateur du coup d'Interstellar et de One Bottle Club, puisque, évidemment, moi j'ai vu beaucoup de similitudes avec, le fait qu'ils vendent du vin, nous on vend de la weed. Mais par contre, le truc vraiment, différent, c'est que, la vigne, en fait, Elle elle reste, est tout le temps c'est clair. exactement, c'est un patrimoine, tu vois? Mm. Et nous, ce qui reste, c'est plutôt la génétique. Alors, c'est aussi une idée qu'on a, dans les tuyaux, c'est de pouvoir commercialiser,
la génétique pour que vous en soyez propriétaire et plus on peut même aller plus loin parce qu'avec le système de bridage, il faut savoir que le bride dans le canard, bah, c'est quand même la base. C'est-à-dire que demain, on peut créer des variétés complètement, heu, uniques et j'aimerais effectivement que pour les très gros holders ou, les très gros, bags de tokens loqués, évidemment pour qu'on maintienne pour qu'on maintienne Le prix, simplement, hein, le ouais, prix, ouais. voilà, exactement, c'est que vous puissiez, en tout cas si vous êtes passionné à ce niveau-là, c'est d'avoir votre propre weed avec, une appellation, qu'on travaille ensemble et une génétique, qu'on peut travailler ensemble, on pourra grâce à la tokenisation, aussi faire financer de la R&D, tu vois? Bah, Pour que ouais. demain on peut avoir une génétique, toi Nab ou, je reprends, excuse-moi le nom, Djibir par exemple, si tu veux créer la Djibir, Amnesia Kush, mais je dis une bêtise, d'accord? Hem, on peut la brider et si tu dis: «Voilà, moi l'Amnesia, je veux qu'elle ait un goût citronné et puis un peu avec, un goût de strawberry et cetera», ça, un breeder, il est capable de le faire. Évidemment, je ne dis pas que ça va tout de suite sortir comme une pépite et cetera, parce que ça reste de la R&D et c'est surtout, bah, c'est la nature qui fait son travail aussi. Tu vois? Là, il y a quand même un facteur, naturel qu'on ne contrôle pas, mais c'est quelque chose qu'effectivement on pourrait faire. Mais par contre, le plan en lui-même, au début, on pensait aussi, tokeniser des parcelles, mais le problème, c'est que cette parcelle, en fait, elle disparaît. Voilà. Jibir Amnesia Crush, voilà, Kush même, on va mettre. C'est ça. Non, non, c'est clairement en fait, tout est possible après, hein, dans la tokenisation. Mais, dans l'immédiat, ça, c'est trop complexe. Tout de suite, il nous faudra plus de fonds, d'où aussi de la levée, en token, hein, puisque le token, pour nous, ça nous permet aussi de de lever du financement. On va commencer quand même avec du produit réel qui est surtout commercialisable, tu vois? C'est ça qu'on a besoin. Moi, le vrai point clé, c'est la distribution. C'est-à-dire que demain, vous déposez, 1 000 € dans la pool, enfin, on va appeler ça une pool, qui va monter la jauge pour atteindre un montant fixe, admettons les 10 K que j'avais dit au départ. Dès que ces 10 K sont faits, on sait très bien ce qu'on va en faire et combien on génère dessus. Et à partir de là, en 100 jours, la proposition, c'est que vous allez pouvoir déposer, un montant que vous souhaitez. Alors, je ne sais pas si on va mettre une limite quand même, mais en gros, vous allez pouvoir déposer un montant et on peut assurer que dans 100 jours, vous allez recevoir en tout cas entre 10 et 20. Alors, c'est 100 ou 180 jours normalement, Ouais. donc entre 10 et 20 de rendement. Ouais, en vrai, Voilà. c'est assez intéressant. Et en fait, après, tu tokenises, mais en soi, ça pourrait être une solution de placement intéressante. Moi, j'en parle souvent parce que il y a pas mal de modes de RW en ce moment, c'est clair. Et en fait, on a reçu Ouais, Bolero exactement. qui fait ça avec les titres de musique, tu vois. Et en fait, Et Boléro, Crypto Pirates aussi d'ailleurs. ouais, Ils sont exactement. beaucoup dans la tokenisation en ce Ouais, moment. ouais, Ouais. ils sont dans le move du moment, quoi. Mais ce que je veux Ouais, dire, c'est c'est ça, c'est qu'en ça. fait, en soi, pour un investisseur, même hors Web3, c'est hyper pertinent comme sujet. Tu commences à avoir des mois d'expérience et il y a des années de retour sur le rendement de tes pieds, etc., quoi. Donc, C'est clairement, ça. tu peux pas. Enfin, il y a toujours un facteur risque, quoi. Mais si tu peux garantir un rendement, il y a peut-être beaucoup de portes qui vont s'ouvrir en termes d'investissement, plus que Web3 d'ailleurs. Après, C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que nous, la scalabilité, elle est moins forte que Bolero parce que Bolero, effectivement, tu achètes un droit des musiques, ouais. quelque chose d'assez, ouais, un type de musique qui est finalement dématérialisé, c'est très digitalisé. Nous, il y a quand même un aspect concret. Cependant, si vous regardez les études de marché du cannabis, vous allez vite voir que ça représente énormément d'argent et que si on développe le projet, alors moi, clairement, Wild Session, c'est un projet très long terme. C'est 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 quelque chose que je projette sur, entre 5 et 10 ans, aussi bien sur le développement de la marque en elle-même, que sur la partie Web3 et hem et effectivement, le produit au début, on voulait faire des NFT, des jumeaux digitaux de weed, d'accord? Donc, tu achetais un NFT qui représentait une espèce de graine ou en tout cas une bouture qui poussait, qu'on récoltait, mais quand elle était récoltée et commercialisée, le NFT était automatiquement burn
et ça te permettait de recevoir, de récupérer en tout cas ton investissement et le yield qui est prévu. Et c'est vrai que la discussion s'est posée aussi avec des DGen ou avec des advisors qui nous disaient, voilà, bon, c'est vrai que dans l'écosystème Web3, 10 à 20% d'API, c'est pas ouf. Souvent, les mecs, ils cherchent des trucs beaucoup plus excitants, les gens sont plus pressés. Mais je pense qu'aussi, il y a quand même un côté plus prudent, c'est que quand même c'est baqué sur un vrai produit. Donc effectivement, tu peux pas, spéculer dessus comme un CryptoPunk, hein, d'accord? Mais par contre, c'est quand même plus sécurisé puisqu'il y a un marché établi avec des normes qui permettent de te dire: «OK, c'est qu'ils sont capables, par exemple, de faire de passer de 10K à 15K, tu vois? Et donc de pouvoir me rendre mon rendement, qui est certes peut-être un petit peu moins intéressant sur le papier, mais quand même, qui a une stabilité sur le temps. Donc et puis aussi le côté fun, du Cana, c'est quand même des marchés, super nouveaux, quoi. Enfin, je pense qu'on sera les seuls à, si on y arrive en tout cas, à concrétiser cette idée-là, sans compter les avantages. Je le répète, nous on va beaucoup se propager sur les festivals. Je pense que la force de notre marque Wildest Legend, c'est de pouvoir la développer en physique. Il faut nous voir, en fait, sur les events crypto, à chaque fois on arrive. Si ça pue la bœuf, c'est qu'on est par là. Et à chaque fois, on fédère sur les stands. Là aussi, je pense qu'il y a un ou 2 holders qui pourront, la tester, quand certains nous rejoignent sur les stands, que ce soit à CryptoXer, que ce soit à NFT Paris ou que ce soit à NFT Biarritz. NFT Biarritz qui a été une grande réussite. Heu, le Cana, c'est quelque chose qui sociabilise, qui fédère et à chaque fois nos stands il est plein et la discussion, heu, enfin voilà, il y a tout le temps du monde, donc voilà. On est persuadé que c'est un modèle qui va être viable, mais ça demande du travail. Voilà, ça demande beaucoup de travail et ça fait 2 ans qu'on a fait le proof of concept en tout ça, de passer d'une collection NFT à des structures légales, de commerce type, boutique physique et boutique en ligne. Et maintenant on passe à la vitesse supérieure avec l'accélération de Pirates et la fusion avec les Suisses pour avoir maintenant, beaucoup plus de volume, d'achat, beaucoup plus de choses à proposer en termes de tokenisation et le token en lui-même. Voilà. Bah, c'est top. En vrai, c'est top Voilà, parce donc que on est c'est du super, mérite, quoi, tu vois. C'est du mérite, c'est du taf et c'est bien d'avoir des retours sur investissement aussi parce que, enfin, sur investissement de temps, dans ce e cas-là, peut-être aussi d'argent, quoi, mais et c'est bien ouais, mérité, quoi. exactement. Exactement. Et c'est vrai que, c'est vrai que on a attendu quand même, moi j'ai attendu quand même 2 ans avant de produire un deck et d'aller, m'adresser à des, entre guillemets «potentiels investisseurs» ou accélérateurs et cetera, quoi. Donc on est très content, et c'est pour ça qu'on fait des petites AMA, alors surtout francophones en ce moment. Normalement, c'est Antoine qui s'occupe des AMA plutôt anglophones ou des spaces, puisqu'on va lancer bientôt, d'ici, alors après Lisbonne, sûrement, on va lancer une campagne, beaucoup plus forte en termes de communication, maintenant qu'on est assisté. C'est que, clairement, on s'adresse à des petites communes, pour aller chercher les derniers, heu, acheteurs de NFT Waldos, en premier lieu. Je rappelle que les NFT Waldos, donc il y a les réductions, il y a les invitations aux événements privés, qu'on fait tout au long de l'année et pas uniquement crypto, puisqu'on est aussi maintenant on fait pas mal de festivals musicaux. Bon là, on sera en Alsace là d'ici, 1 mois, dans un festival de reggae, mais voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas arrêté qu'à la crypto, parce qu'on a besoin d'ouvrir nos champs de vision. Voilà. Et surtout que maintenant, ça fait il y a on a des OG qui ont des Waldos depuis, quasiment 2 ans. On a envie de les récompenser, quoi, tu vois? Ouais, Enfin, bah, ouais. clairement, nous, c'est la communauté qui nous a construit. On n'a que 420 OG, à avoir dans la communauté, pas un de plus. On a quand même réservé, entre 5 et 10% de la supply totale de notre token en reward, en airdrop uniquement pour eux. Sachant qu'après, on lance aussi il y a un pourcentage de airdrop qui sera fait, mais plus dans un système effectivement de farming. Et là, ça se passe plutôt sous différentes manières. Effectivement, c'est l'engagement, comme n'importe quel projet. Mais on a aussi un bot Discord. Sur notre Discord, on a un bot, pour farmer de la weed virtuelle, tu vois? Avec des Ah, mécaniques de ok. commande. Ouais. Et en fait, tu viens, tu récoltes ta weed toute la journée. Alors, on a
on a des holders qui sont déchaînés, sur ce bot-là, qui te permet, en fait, de récolter ce qu'on appelle du WL, donc du Wild of Legend. C'est un coin, complètement, Ou fictif, ouais, virtuel, ouais. d'accord? Mmh. Mais exactement, mais qui sera convertible, en tout cas, qui sera convertible, également en token. Et tout OK. ça, c'est on est dans le farming, aussi bien de la weed que du token. Voilà, c'est assez rigolo ce parallèle qu'il y a entre le cannabis C'est clair. et la crypto, quoi. Et d'ailleurs, Voilà, tu as donc parlé c'est des vraiment les avantages. NFT. Est-ce que tu as un NFT à faire gagner ce soir à la commune? Effectivement, on peut en faire gagner un, tout Classe. à fait. C'est top. Je vais faire un rumble, tu vois. C'est Gibi qui dit c'est notre rumble. Je vais faire un rumble. On fait souvent ça comme ça chez nous. C'était OK. Ouais, ça Voilà. marche avec mais je peux faire 2 choses, on peut faire gagner un NFT, et on peut faire gagner, je sais pas moi, 2 fois 5 grammes de produits, si tu souhaites aussi. Vas-y. Si alors, Enfin, je pense qu'il y a des, alors il y a des consos en plus, je pense. Du bédo. Tu vois, ouais, non, ça Vampy il marche, écrit du bédo. T'as des gens de ta commune 2 en fois plus et 5 tout, donc. grammes de 2 fois 5 grammes de notre meilleure fleur, par exemple, avec Ok. plaisir. Et ben alors attends, je vais créer ça. Je vais créer les 2 fois 5 grammes déjà. Comme Ouais, ça, d'accord, je peux pas le faire. Super. Et ben c'est cool. Alors attends, j'ai create. Je peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire? du bédo, du bédo, du bédo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après franchement, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont sur des events et tout, mais ça fume de partout. On se rend compte vraiment heu, ouais, en carrière, le THC only. Franchement aussi le CBD, Je un lance, des je mecs lance qui le va venir battle. Juste attends, je coupe. Tu t'appelleras pardon. en carré juste après. Je lance là le battle. Donc celui qui gagne le battle, ben, gagnera le NFT. Et les deux à la suite, le 2 et le 3 gagneront les 2 fois 5 grammes. Et je joue aussi les gars. Direct. Et après on fera OK. notre humble pour gagner un grimoire rare. Donc il y a déjà eu un grimoire rare. On a des grimoires dans notre commune. Grimoire rare, il y en a un qui a gagné au début. Je remonte, je me rappelle. Et il y en aura un deuxième à gagner. On fera un autre humble après. Donc vas-y, c'est bon, tu peux Et les aller amis, engueuler un cas. oui, oui, oui. Non, 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 mais THC, nous, on n'est pas du tout anti-THC. À vrai dire, on est même prêt pour le THC. Ça veut dire qu'on a des contacts avec des social clubs en Espagne et des producteurs. On ouvre d'ailleurs, alors pas sur Barcelone encore, parce que les licences sont un peu chères. On est en train de négocier ça. Ça va prendre un peu de temps. Mais je pense qu'un jour, on aura notre Waldos Social Club à Barcelone. Par contre, on est en train déjà de travailler, sur papier avec, un ami, à Berlin pour le Waldos Social Club berlinois, donc puisqu'ils viennent tout juste de légaliser et voilà, on est en train de créer tout ça et on est bien évidemment aussi en contact avec les États-Unis. C'est-à-dire que même on va ouvrir la communauté, en fait, vers l'extérieur, surtout vers l'international, en particulier les Américains qui sont de très gros consommateurs. Hem, qui va pouvoir en fait, on va pouvoir aussi distribuer localement du THC, aux Américains ou aux Français en voyage aux États-Unis à qui auront un Waldos dans leur wallet. Lourd en vrai ça. Ça c'est Voilà cool en vrai. et ouais, ouais, mais c'est la force qu'on a en fait d'avoir un produit physique qui souvent, fédère et d'ailleurs en Caria, le THC, franchement c'est top et tu devrais peut-être aussi, tester le CBD qui a d'autres vertus. Je pense qu'il y a le côté ça t'enlève le hit, psychotrope. Ça te permet d'avoir le geste, le goût, mais et d'avoir une forme uniquement de relaxation sans forcément avoir le hit. Et moi, j'ai pas mal de clients qui sont consommateurs de THC, qui viennent chez moi, acheter du produit. Lorsqu'ils sont en soirée, peut-être au bout de et pour peu qu'il y ait de l'alcool, hein, pour peu qu'il y ait de l'alcool en plus, ils fument par exemple 2 pétards de THC et ensuite, pour pas vraiment s'enfoncer dans les abîmes, tu vois, et se transformer en chaise, ils terminent la soirée sur du CBD, tu vois? Parce qu'en fait, ils ont déjà les effets, en fait, du THC et le CBD, c'est parfait pour la redescente, tu vois? Ou en journée. Insomniaque, OK, OK. Mais tu sais que le THC en lui-même, c'est pas lui qui affecte, c'est pas lui qui va forcément améliorer l'insomnie en soi. C'est pas l'effet psychotrope qui fait ça. Principalement, c'est quand même le CBD, le CBN qui agit, sur les effets du sommeil et il faut savoir que, par exemple, demain, tu consommes un un gilet de CBD,
c'est peut-être c'est peut-être plus efficace que le jus de thé haché pour l'endormissement, par exemple. Et je te parle même pas des huiles. On a une huile qui est, Sleep and Relax, qui est un mélange de passiflore, de valériane et de CBD, CBN. Et ben mec, ce mélange, heu, le mélange, il va te faire partir au bout de 30-45 minutes tranquillement vers le sommeil, en fait. Et tu as testé du CBD à 13 € le gramme. Ouais, ouais, mais en fait, après attention, hein, il y a de tout et n'importe quoi sur ce marché. Nous, pour le voir, on sait qu'il y a des weeds qui valent 3 € le gramme et qui sont revendus 13 €. Donc je te laisse imaginer. Nous, on a les meilleures qualités, franchement, hein, on a les meilleures qualités. Le problème, c'est pas mon sommeil, c'est mon cerveau. Ouais, alors à ce moment-là, voilà, là, il faut faire des études, il faut appeler un spécialiste C'est clair. neurologie. Ouais. Non, 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 mais peut-être aussi, c'est le THC qui agit après sur toi, hein. Mais en tout cas, si c'est pour ceux qui sont qui ont besoin des problèmes d'endormissement, même qui gambergent trop la nuit avant de se coucher, et c'est typiquement mon cas, hein. Moi, mon cerveau est toujours en ébullition, en réflexion. Prendre deux trois gouttes de CBD, ça permet vraiment de partir plus vite, quoi. Allez, ça y est, Anto, il a été mal dev. Oh putain, je suis dans les winners. Si je win, ah oui, alors si je win, je fais gagner derrière un NFT de notre collection. Je vous le dis. Je compense quand je win, comme ça, il n'y a pas de problème. Je me fais pas taper dessus. Cependant, je rappelle, Oh putain, j'ai pas actuellement, le win. Meet est ouvert tranquillement et il n'y a pas de rush parce que la prochaine session du Meet qu'on va faire, donc on va devoir close le contrat et le rouvrir que sur une courte période et ensuite, il n'y aura plus de NFT Waldos. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous êtes intéressé en tout cas par le projet, aussi bien pour le produit ou plutôt pour la partie investisseur si vous n'êtes pas, consommateur, je vous invite fortement en tout cas à faire partie de la communauté et je rappelle Et aussi bien évidemment que le futur airdrop il est nominal par NFT. ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. T'as voilà, ceux qui ont un NFT, donc du coup, si vous voulez rejoindre l'aventure, vous gagnerez du token et aussi, du coup, enfin, vous gagnerez du token en Les fait. réductions, Et des tout réductions, bien sûr. et ben, du token, les réductions à l'usage sur, aussi bien des produits à fumer qu'autres, genre, bien-être, produits de bien-être, les gélules et les huiles. Ça peut être pour votre femme ou votre compagnon ou même les animaux. On a des huiles, qui combattent l'arthrose, Ouais, bah justement, des chiens, qui moi sont j'utilise moi pour l'arthrose. J'ai une crème, j'ai des crèmes CBD et ben tout voilà. pour Et les ben mains. exactement. Et ben les gélules aussi sont super efficaces. Ok. Moi on connaît des clients qui ont un en particulier qui a 3 Doberman et qui sont assez vieux et leurs jambes commencent à un petit peu, tu sais, ces chiens, ils ont les jambes très, Oui, très fragiles ouais, c'est et ouais. voilà, exactement et du coup, il leur fait prendre du CBD et ça fonctionne. Il nous a dit que vraiment ils se sentent mieux, en tout cas, qu'ils ont moins besoin tout le temps de se coucher. Tout simplement, qui les sent un peu plus vigoureux. Donc, vraiment, au-delà, de la partie évidemment récréative et fumeur, on apporte quand même des produits alternatifs. Je rappelle, ce ne sont pas des produits thérapeutiques, encore moins médicinaux, mais ça permet d'éviter, ça peut être intéressant de tester ça, par exemple pour le sommeil, avant de tester les somnifères, quoi. Voilà. Alors ça dépend votre pathologie bien évidemment, hein. Voilà, mais ça reste une médecine, enfin une forme de Médecine douce, je ne vais quoi. pas appeler ça médecine. Ouais, Ouais, ce mot méthode médecine, douce, ça quoi. m'embête parce que ouais, Méthode voilà, alternative. Allez, méthode alternative douce. exactement. Mais issu d'une vraie plante où il y a des études dessus, beaucoup aux États-Unis qui attestent de l'utilité, ça peut être sur la sclérose en plaques, ça peut être sur, bah, l'arthrite, arthrose, Parkinson, mais là, c'est plus avec du THC. Voilà, donc nous, on croit en toutes ces même cancérigènes. Alors attention à prendre avec des pincettes, donc on a des cas, célèbres aux États-Unis, des gens qui sont sous traitement, THC avec le cannabis pour traiter, heu, des cancers, donc voilà, en tout cas, nous, on veut, aussi à travers World of Legends,
Et bah, démocratiser quand même l'information, sur ce produit-là, quoi. Il y a quand même une sale image qui est répandue dans la société, Ah, le truc, c'est sur le que cannabis. l'image, c'est que il y a 10 ans, on fumait tous de la weed en soirée. Enfin, nos darons le faisaient aussi, mais il y a eu la C'est mauvaise grave. image aussi de d'où ça venait. Il y a eu la mauvaise image aussi de. Des Voilà, trafics, en fait, hein, ouais, ouais. voilà, c'est Ouais, ça, des trafics et tout. Enfin, il y a eu c'est ça, plein de choses comme c'est ça. ça, Regarde, exactement. il y a une question de Dios qui dit à quel niveau se situe la frontière de l'utilisation des termes médicaux concernant le CBD? Je sais pas si tu sais. Non, clairement, le CBD, je fais un sacré escroc d'utiliser des termes médicaux à ce niveau-là. Par contre, heu, on a tout à fait le droit de dire que ça peut, Ah, ça a un effet apaisant quand c'est quoi même. le Donc, ouais, ça permet de relaxant. soutenir. Voilà, c'est des méthodes alternatives qui permettent de soutenir là où peut-être les médicaments chimiques, à proprement parler, qui sont souvent délivrés sous ordonnance, ont plus d'effets parfois secondaires, assez désavantageux, par rapport à de la médecine douce. Tu vois? Moi, du CBD, même si tu en prends, si tu ne suis pas exactement la posologie, mais que tu en prends un peu trop, alors pas pour les femmes enceintes, hein, je te rappelle, c'est quand même indiqué partout sur nos pochons et sur nos huiles et cetera. Mais pour une personne, qui n'est pas enceinte, elle peut tout à fait consommer ça, même si la posologie est plus élevée. Par exemple, moi, mon épouse, je reviens sur l'histoire du sommeil, la posologie, c'est 3 gouttes avant de se coucher. Bon, elle en prend 5-6, parce que, parce qu'il lui faut plus d'effet et par contre, elle n'a aucun désagrément extérieur. Il n'y a pas de psychotrope, il y a uniquement du CBD et du CBN. Donc en fait, tout ce qu'elle ressent, c'est l'apaisement et le matin, elle est elle a pas d'effet secondaire, pas Ouais, de mal de normal quoi. ventre, Ouais, voilà. pas de nausées, pas de batterie, pas de ça n'existe pas du tout, quoi. Il y a c'est absence zéro de THC, par exemple, dans les huiles, ou les gélules, par exemple. Voilà. Ok. Mais pas dans les fleurs et les résines. Dans les fleurs et les résines, attention, il y a Il y a un petit peu. 0,3 de THC. Ouais. Voilà, exactement. Ok, bah, je pense qu'on a Je sais pas si fait tu as d'autres questions? le tour. Non, j'ai plus trop de questions. Ben, c'était plus une discussion qu'une interrogation, hein. Dans notre cas, c'est plutôt relax. Ouais, Non, ouais, ouais, carrément. Je suis très content. il y a pas trop de questions de la commu. Enfin, il y en a plus pour l'instant. De toute façon, il y aura le replay qui sera dispo dès demain, normalement, si je me bouge, sur YouTube. Pas de Voilà, souci, on ça marche. partagera ça pour ceux qui n'ont pas pu être là, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir ce soir. Parce Ça que marche, ça marche. Je Mais, comprends, c'est mais le voilà. retour Ouais, c'est du le long retour du week-end. long week-end, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Mais bon, du coup, bah, c'était super intéressant. Et puis moi, tu sais, on fait tellement de choses, toi c'est pareil, du coup, on a du mal à tout suivre. Donc c'était cool de te recevoir pour avoir aussi des news du projet que moi je suivais un peu de loin, tu vois, en n'y étant pas. Donc c'est assez cool, ouais. Et c'est assez cool, vous avez bien avancé et je pense que c'est très prometteur pour la suite. Ouais, ouais, merci, merci. Vraiment, je tiens à souligner le point de la résilience, dans les projets Web3, c'est que, déjà entreprendre dans la vie réelle de manière traditionnelle, c'est très dur parfois, surtout quand c'est des métiers physiques, je pense à la restauration, des trucs comme ça et tout. Mais les projets Web3 finalement, on n'est pas épargné. C'est pas c alors je dirais pas que c'est plus dur, mais c'est pas plus simple. Voilà, donc c'est vraiment dans la résilience qu'on s'est construit et on est très content maintenant d'être sur la bonne voie, en tout cas pour être reconnu à notre juste valeur et on est super content là de pouvoir s'adresser à des commus, très organiques. Surtout, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens, enfin des vrais humains, Ouais, c'est clair, avec ouais. qui on peut avoir le contact Ah bah oui, chez nous au moins vous êtes servi, ça c'est clair. et cetera et c'est vraiment il y a ce côté familial, un peu comme dans toutes les communautés, je pense que c'est pareil chez vous et c'est heureusement grâce à la commu qu'on est là donc si vous êtes tenté par le projet, que la DA vous plaît, que vous croyez aussi en ce marché et dans notre équipe aussi, puisqu'on travaille d'arrache-pied pour quand même montrer patte blanche à chaque fois vu les sujets qu'on aborde, des fois je dois montrer double patte blanche, mais si vraiment ça vous plaît et que vous croyez au potentiel, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à nous ajouter sur X aussi et puis de nous soutenir. Même être présent déjà sur Discord, c'est nous soutenir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, il y a les NFT encore à détenir. Et je rappelle, il en reste à peine une centaine sur les 420.
Voilà, donc et si vous avez des questions, il y a les OG aussi qui sont là pour vous répondre, que ce soit, Escalion, Chris, Deadpool aussi, heu et d'autres, bien sûr Anto, voilà, Tonybot, Bah, voilà quoi. merci beaucoup. Bah, merci pour eux Xavier aussi. Garot. Ça Et, marche, avec plaisir en et tout cas, ben, Nab, merci, hein, bah, merci à toi aussi d'être venu et merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, carrément, un bon début de semaine. Et puis exactement. pour les giveaways, je vais noter les noms, je te dirai à Vita qui c'est qui a gagné, et puis te contacteront. Et moi aussi Ouais, de mon ça marche, côté. ça Bah, j'ai marche, tu me gagné en passes ça plus, donc je vais te en contacter aussi. DM. Donc, Ça marche. OK, il suffit de m'envoyer un tu m'envoies un DM avec les gagnants. Pour ceux qui ont gagné les échantillons, il me faut, alors je suis désolé, mais enfin, il bon, faudra c'est du quand même dox, un petit quoi. peu se doxer. Ou vous doxez votre mère C'est clair. ou votre copine. Voilà, mais en gros, voilà, nom, prénom, adresse, et un numéro de téléphone et un mail surtout pour le suivi du tracking. Voilà, Et ben voilà, bah, bonne soirée tout le et c'est monde. tout pour moi, Nab. Ouais, c'est parfait. Vraiment, Et ben bonne super. soirée à tous. Passez une excellente soirée et puis bonne Yes, semaine à tous. Ciao, bye. ça marche, super, merci. Ciao, ciao.